N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À Nagaur en Inde, vit un homme de 42 ans nommé Purkaram. Lorsqu'il ressent le besoin de faire une sieste, l'Indien s'endort comme tout le monde mais ne se réveille que 25 jours plus tard. En fait, cet homme souffre d'un syndrome très rare qui le fait dormir 300 jours par an. C'est sa famille qui s'occupe de lui pendant qu'il dort. Il le lave, le nourrit et lui apporte tout ce dont il a besoin pendant que lui roupille profondément. Dans son village, Purkaram est très connu, même si on ne le voit que 5 jours par mois, pendant lesquels il gère sa petite épicerie. Et même assis dans son magasin, il lui arrive de dormir, puisqu'il est constamment fatigué. Les scientifiques pensent que cette maladie est due à la fluctuation d'une protéine cérébrale connue sous le nom de TNF-alpha, qui est généralement associée à des troubles liés à un excès de somnolence, comme les apnées du sommeil ou la narcolepsie. Malheureusement pour l'Indien, les siestes ne lui font aucun bien puisqu'il souffre toujours de migraines. Le pire, c'est que son état s'aggrave puisqu'au début, il ne dormait que quelques heures et ces heures se sont transformées en jours et en semaines. Le seul avantage pour lui est qu'il n'a pas besoin de travailler, puisque compte tenu de sa maladie, c'est sa mère, agricultrice de profession, qui s'occupe de couvrir ses besoins et ceux de ses petites filles. Mark Bryan est un Américain de 61 ans, marié et heureux en ménage, ce père de 3 enfants, vit dans une petite ville en Allemagne et exerce le métier d'ingénieur mécanique. Qui dit mécanique veut forcément dire grosse salopette toute crasseuse et casque sur la tête. Eh bien non, notre ingénieur, lui, a décidé de briser tous les stéréotypes de la mode et de sortir du lot d'ingénieurs costumés et étriqués par leur cravate. Bryan a tout simplement choisi d'avoir une garde-robe assez spéciale et de la partager avec sa tendre épouse puisqu'il porte exactement la même chose. Chaque jour, Bryan porte une jupe et des chaussures à talons hauts, en les combinant avec une chemise ou un débardeur. Non, cela n'a rien à voir avec son orientation sexuelle. L'homme a tout simplement décidé de changer les dictates préétablis de la mode. Il veut se sentir libre de porter ce qu'il veut. Chaque jour, Mark va faire les courses, travailler, chercher les enfants à l'école, dans cette tenue, et cela dure depuis des années. Les costumes d'hommes, les codes vestimentaires formels, il a tout balayé d'un revers de la main pour commencer à se préparer dans le même dressing que sa femme. L'Allemand déclare qu'au début ça a été difficile pour lui de s'affirmer et d'imposer ce choix si particulier auprès des gens qu'il côtoie. Mais finalement il est arrivé à faire comprendre à tout le monde, y compris ceux qui ne le connaissent pas, que le style vestimentaire ne reflète en rien la personnalité de l'individu. Et que preuve en est, le sien n'a changé en rien l'homme viril qu'il est. D'ailleurs, vous avez plus de chances de trouver Mark Bryan dans son garage adossé au capot de sa Porsche ou sur un terrain de football que dans un centre commercial à faire du lèche-vitrine. Aujourd'hui, Mark est très connu dans les réseaux sociaux. Il y partage souvent les vêtements qu'il va porter et cela a plutôt l'air d'intéresser beaucoup de monde. Henri est un homme d'un certain âge qui vit dans l'Ain, en France. Henri n'est pas un monsieur comme tout le monde. Il a décidé de faire son bout de chemin de vie pieds nus. Ce grand amateur de randonnée marche pieds nus par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ses petits petons ne sont jamais recouverts. Il marche des kilomètres et des kilomètres sans jamais se plaindre de quoi que ce soit. Non pas qu'il n'a pas de chaussures ou qu'il n'a pas les moyens de s'en acheter. Il a tout simplement choisi de ne pas trouver chaussures à son pied, puisqu'il n'en veut pas. Et cela dure depuis sa plus tendre enfance, quand il voyait ses grands-parents agriculteurs faire de même. L'homme déclare qu'il éprouve énormément de plaisir à sentir le contact direct avec la terre, parfois mouillée et boueuse, et que cette sensation est indescriptible. Il laisse ainsi ses pieds respirer et chouchoute ainsi ses 7000 terminaisons nerveuses par la même occasion. Henri a déclaré avoir eu quelques accidents sans grande gravité, notamment des égratignures à cause des épines de ronces et les écorces de châtaignes sèches, ou encore les sols gelés présentant des aspérités. Mais à force, il a fini par s'y faire. Cela n'affecte nullement notre randonneur qui visiblement n'a toujours pas perdu son âme d'enfant, et son sourire le montre clairement. Elizabeth Eaton Rosenthal, surnommée The Green Lady of Carroll Gardens, est une artiste new-yorkaise connue pour son amour pour la couleur verte. Un amour obsessionnel qu'elle manifeste à sa manière en optant pour cette couleur dans tout ce qui l'entoure. Dans sa maison, le vert recouvre la moindre petite parcelle. Sa garde-robe, ses couverts, sa décoration, son maquillage, ses accessoires, sa vaisselle, même ses cheveux sont teints en vert. La dame de 80 ans dit être amoureuse de cette couleur. Elle se sent bien en vert, fraîche, sereine et vivante. Et cela fait 26 ans que ça dure. Certains la considéraient complètement folle au début. Était-il vert de jalousie à la voir heureuse? En tout cas, Elisabeth a fini par se faire accepter auprès d'eux. En mettant de la couleur dans sa vie, elle est aujourd'hui la plus heureuse. Dans un village reculé en Turquie, vit une famille composée d'un couple et d'une fratrie de 19 frères et sœurs. Mais parmi eux, 5 sont très particuliers. Quand ils veulent se déplacer d'un endroit à un autre, ils se déplacent à 4 pattes, un peu comme les mammifères. Ils sont tout simplement incapables de se tenir debout comme le reste de la famille. Ils restent à la maison car ils sont incapables de faire une activité normale. Quand ils ont été découverts, ces Turcs ont fasciné les scientifiques.
Après qu'on ait pensé à une involution humaine ou à un gène égaré provenant de nos cousins les primates, les scientifiques sont finalement arrivés à la conclusion que ces frères et sœurs souffrent d'un trouble qui complique leur sens de l'équilibre. Et parce qu'ils sont forcément obligés de marcher, ils ont développé eux-mêmes cette marche quadrupède. Ces gens ont été suivis par une équipe spécialisée qui leur ont prodigué les soins thérapeutiques nécessaires pour qu'ils découvrent la marche ordinaire. Ces pauvres personnes ont été longtemps insultées et traitées d'énergumènes. Elles ont même été lapidées par les enfants de leur village et tout le monde les prenait pour des animaux. Aujourd'hui, avec le temps et beaucoup de travail, ces jeunes adultes ont pu finalement marcher presque normalement, assistés par des béquilles. C'est déjà un grand pas. Et pour la première fois de leur vie, ils découvrent le monde vu d'en haut. Mehran Karimi Nasseri est un Iranien qui a grandi comme tous les autres enfants de son âge. En 1973, il s'en va au Royaume-Uni pour étudier à l'université de Bradford. Pendant ce temps-là, Mehran Nasseri participe à des manifestations contre Mohammad Reza Pahlavi, le Shah iranien qui était au pouvoir à cette époque-là. Il repart pour sa terre natale en 1975 après qu'on lui ait subitement coupé les vivres. Quand il arrive à Téhéran, il est immédiatement arrêté par une police secrète et torturé pendant des mois avant qu'on ne l'expulse du pays. Il revient alors en Europe et tente plusieurs demandes d'asile dans de nombreux pays afin de trouver enfin la pérennité. Des demandes qu'il se voit refuser l'une après l'autre. Pendant une lutte longue de plusieurs années, l'Iranien va finalement obtenir le statut de réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Belgique. Il va trimballer sa valise de pays en pays et va finalement s'installer à Londres en 1988. Et justement, en parlant de valise, c'est en perdant la sienne un jour, alors qu'il était à Paris, avec tous les papiers qu'elle contenait, que le réfugié s'est retrouvé du jour au lendemain sans papier d'identité. À Londres, même s'il a tout fait pour prouver que sa valise avait été volée, personne n'a voulu l'écouter. Alors en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, l'Iranien a été de nouveau arrêté puis libéré. Et puisqu'il n'avait pas les papiers requis pour pouvoir rejoindre la ville et qu'il ne pouvait pas en même temps être expulsé de l'aéroport, le réfugié s'y est installé et a fait du terminal 1 sa maison. Nasseri s'est fait piéger à l'aéroport en 1988 et pendant les 17 années qui ont suivi. Il se réveillait à 17h30, utilisait les toilettes, taillait sa barbe, se brossait les dents avec ce qu'il trouvait dans les trousses de voyage. Il se faisait offrir de bons repas, on lui donnait sa propre table et sa propre chaise. Il passait sa journée à regarder la vie des voyageurs, les avions qui décollaient et faisait même la conversation avec les passants ainsi que le personnel de l'aéroport qui sont devenus avec le temps ses amis. Nasseri a toujours été aimable et a tenu à garder sa dignité intacte en refusant les aides qu'on lui proposait de toutes parts. Une vie qui a priori a l'air d'être monotone, mais elle était en réalité très dure pour Nasseri, qui a passé tout ce temps-là à essayer d'obtenir ses droits et ses papiers. En 2006, le réfugié a été hospitalisé et pris en charge par la Croix-Rouge pour des soucis de santé. Il a été ensuite transféré dans un centre caritatif à Paris et y vit depuis lors. Maria Garcia et son ami Miguel Restrepo sont deux Colombiens qui se sont rencontrés à Medellín. À l'époque où ils se sont rencontrés, ils étaient tous deux toxicomanes et leur vie était ruinée par la prise des stupéfiants et par la violence qui sévissait dans cette région de Colombie. Étant parfaitement conscients que leur vie était en danger, ils décidèrent d'arrêter la prise de ces substances néfastes pour avoir une vie plus rangée. Ou presque. Ils décident alors de s'installer tous les deux dans un endroit assez particulier, en tout cas assez original et reculé pour qu'on ne les remarque pas et pour qu'on les laisse tranquilles. C'est ainsi qu'ils se sont installés et ont trouvé du réconfort, croyez-le ou pas, dans des égouts. Le couple vit depuis plus de 27 ans dans une bouche d'égout en étant dissociés du reste du monde. Ils n'ont ni amis ni famille pour leur offrir un abri ou une aide financière. Et pourtant, cette maison originale leur procure beaucoup de bien, puisqu'ils en ont fait leur nid douillet. Vivre à l'intérieur d'un égout dépeint une image de saleté et de grande précarité. C'est en effet le cas, sauf que le couple s'est quand même arrangé pour rendre leur maison la plus confortable possible, en y installant des choses élémentaires. Des choses qu'on n'oserait même pas imaginer dans une modeste garçonnière. Ne vous y méprenez pas, si le couple a le sourire malgré cela, c'est parce qu'ils ont de l'électricité, de l'éclairage, une télévision, une radio, du chauffage et même une petite cuisine. Toutefois, n'allez pas croire qu'ils vivent dans le grand confort. Mais ils arrivent à s'abriter par temps de pluie et de froid. Et le plus drôle, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de sortir du trou. Ce qu'aura vraiment changé cette maison dans leur vie, c'est qu'elle n'a fait que renforcer davantage l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, forcément avec la promiscuité. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.